chez Copine? Au 34 avenue du Général Patton à Melun, en Seine-et-Marne. Je suis Angélique Decroix, je suis la présidente de Copine et une coopératrice et référente le soir. Je m'appelle Delphine Chambard, donc je suis une coopératrice et ma fonction c'est d'aider dans la gestion de Copine dans les bureaux. On est deux moments. Moi, ma fille a des problèmes de santé. Delphine a des soucis aussi de santé et sur beaucoup d'allergies. Donc du coup, on a commencé à discuter comme ça en attendant nos enfants. On les attendait et on discutait et on se dit mais mince, c'est toi où tu trouves ça, où tu trouves ça. Et on s'apercevait que c'était très difficile de trouver des produits, qu'il fallait aller à tel endroit, commander sur les sites internet, etc. Et puis on avait vu le reportage de la Louve. Donc du coup, ça a fait boule de neige et quelques années plus tard, avec le confinement, on en parlait régulièrement et puis d'un coup, on s'est dit allez hop, qui changerait un petit peu de l'ordinaire, mieux manger et être acteur de notre consommation pour un tout, la planète, pour travailler aussi avec les producteurs du coin, très important, et faire du commerce, si c'est pas en France, au moins que ça soit équitable. Commerce équitable en priorité. Le but, c'est pas juste un magasin pour avoir un magasin de producteurs. C'est vraiment dans l'idéologie du début à la fin. C'est-à-dire montrer qu'on peut consommer autrement et expliquer aux gens pourquoi ça ne coûte pas plus cher aussi. Beaucoup de travail. Chacun était bénévole. Moi, j'ai recherché les locaux. On a été chercher des financements, on a été aidé quand même par l'atelier, par Initiative 77 et par France Active. Donc c'est trois associations qui travaillent dans le coin et qui aident les entrepreneurs à construire un projet du début à la fin. Et puis même encore maintenant, on continue à être suivis. Ils nous aident pour toute la partie gestion financière et toutes les choses qu'on ne connaît pas, parce qu'aucun d'entre nous n'est professionnel du commerce. Quand on a ouvert le magasin, on était déjà une soixantaine. Et le jour de l'ouverture, on était plus de 60 à avoir adhéré à la coopérative avant même qu'elle soit ouverte. Je m'appelle Sylvie Coyez, je m'occupe de la comptabilité, de la facturation. Donc pour être coopérateur, il faut déjà prendre des parts sociales. C'est non défini, on peut prendre une part jusqu'à 2, 3, même 10, enfin c'est voilà. Le minimum, une part sociale, c'est 50 €. Donc après, on s'engage à faire 2 heures, à être présente 2 heures au magasin. Ça consiste à gérer le magasin pour la vente. C'est-à-dire qu'on est là pour accueillir, servir et s'occuper de la caisse. Donc on est par binôme, on est 2 personnes. Avec ce binôme, il y a un référent qui est toujours là en cas de problème, si on a des soucis avec la caisse. Il est là aussi pour renseigner éventuellement les gens qui rentrent au magasin. Ensuite, il y a des gens qui n'aiment pas trop venir pour les 2 heures. Donc maintenant, on va proposer pour ces gens-là qui ne désirent pas faire les 2 heures par mois pour la vente, éventuellement s'engager à participer à des événements que nous, on organise. Je m'appelle Christelle Morel, je suis à Copine depuis avant l'ouverture du magasin. J'y suis maintenant vice-présidente et par ailleurs, en fait, je fais partie du groupe communication puisque nous fonctionnons en groupe. Et donc ce groupe s'occupe de ce qui est faire connaître Copine bien sûr, mais être aussi en relation avec les institutionnels. On va faire la différence d'un point de vue du droit participatif, ça ne change rien. On peut dire, tout le monde pourrait dire je suis participatif en fait. Chaque membre peut en participer. Coopératif, ça va plus loin, puisque là on est dans les statuts qui sont reconnus d'un point de vue juridique et qui sont assez essentiels de ce point de vue-là. On a des statuts qui disent bien que chaque personne qui s'inscrit, mais ce n'est pas qu'une inscription. Ça veut dire que nous sommes une entreprise. D'ailleurs, on a un statut de non seulement SIC, Société coopérative d'intérêt collectif. C'est donc une société par action simplifiée, SIC en parallèle, Société coopérative d'intérêt collectif. Ça veut dire que nous sommes une vraie entreprise avec des statuts, avec des obligations légales, avec des obligations juridiques, etc., avec des obligations comptables et financières. Mais nous sommes une coopérative, ça veut dire que ceux qui nous possèdent, c'est nous-mêmes. J'entre dans la coopérative, ça veut dire que j'en deviens membre. Comment j'en deviens membre? Coopérateur.
Ça veut dire que j'achète une part sociale, qui en fait veut dire une action, mais pas en bourse. On achète pour 50 € au moins une part sociale, on en achète le nombre qu'on veut, et ça veut dire qu'on augmente le capital rien qu'en achetant une part sociale, mais qu'on en fait partie. Là où le statut coopératif est particulier et absolument passionnant, c'est qu'à partir du moment où j'achète une part sociale, ou 5 parts sociales, ou 100 parts sociales, j'ai une voix à l'Assemblée générale. Alors par contre, j'achète 100 parts sociales, j'ai une voix à l'Assemblée générale. Il y a une égalité de personnes. Cette idée que je ne suis pas plus puissant parce que j'ai plus d'argent. Et c'est là qu'avec cette philosophie-là, on sait qu'on est tous obligés de s'écouter, on est tous obligés de vouloir le bien commun, parce que c'est le nôtre. Et notre avantage étant d'être de plus en plus nombreux pour pouvoir faire vivre d'un point de vue financier la coopérative, et pour pouvoir la faire vivre d'un point de vue du fonctionnement, puisqu'on est tous bénévoles à s'occuper de la caisse, à s'occuper des achats, à s'occuper de la communication, à s'occuper du réseau entre nous. On fait tout ça bénévolement. Plus on est nombreux, mieux on y arrivera. Et ça, c'est le statut coopératif qui permet ça. Les objectifs parallèles, mais qui vont tous ensemble, c'est d'être de plus en plus de coopérateurs, donc de manière à pouvoir faire vivre la coopérative d'un point de vue vraiment fonctionnel et financier, mais aussi pour être d'autant plus présent dans l'agglomération, puisque notre objectif est qu'elle fonctionne bien, qu'elle fonctionne mieux, de soutenir des producteurs bio, d'aller ensemble, de faire les choses ensemble, du coup de s'entendre mieux en se connaissant mieux, de proposer des ateliers sur ce qui nous intéresse tous ou pas tous, peu importe, du moment qu'on est dans cette philosophie du bien-être, du vivre ensemble et du respect de la planète. Et l'autre objectif, en fait, en ayant dit un, je les ai tous dit parce qu'ils vont complètement avec. Donc tout ce qui est production bio, tout ce qui est production locale, tout ce qui est donc le plus local possible à chaque fois. Donc pour les produits, l'objectif c'est de commencer par voir s'il y a tel produit qui est demandé par nous coopérateurs, s'il existe localement. S'il n'existe pas localement, on cherche un peu plus loin. Et voilà, jusqu'à ce qu'on se dise, celui-là, il est tellement demandé que même s'il est loin et trop loin, on va le prendre quand même. Ou celui-là, on peut y renoncer. Il est trop loin et ça ne vaut pas le coup pour la planète. Alors, je suis Céline Gonzalez et donc je me suis particulièrement investie dans le groupe qui gère les relations avec les producteurs. Je fais le sourcing pour trouver de nouveaux fournisseurs et produits pour alimenter le magasin. Alors on a fait au départ une recherche assez complète sur tous les outils dont on pouvait disposer sur les producteurs locaux, donc les réseaux sociaux, le bouche à oreille, un petit peu les sites des chambres de commerce ou différents sites qui nous permettaient de recenser des producteurs locaux. Et puis après, ça a été vraiment de la prospection téléphonique, mail, et puis au fur et à mesure, on a commencé à nouer des partenariats qu'on a étoffé avec beaucoup le réseau aussi, le réseau de producteurs qui nous mettaient en relation avec d'autres producteurs, ou alors avec des coopérateurs qui nous disaient avoir rencontré un producteur sur un marché, sur une manifestation quelconque, par rapport à d'autres circuits de consommation. Et donc on alimente aussi notre réseau grâce un petit peu au bouche à oreille et au réseau des coopérateurs. Alors en premier lieu, effectivement, c'est la proximité géographique et idéalement le label bio, mais effectivement on sait que le label bio représente aussi beaucoup de contraintes pour les producteurs et souvent un coût pour eux. Donc on est attentif à la qualité de la production locale, le bien-être animal. Donc on a aussi la plupart du temps des producteurs qui sont vraiment engagés dans une démarche de développement durable, même s'ils n'ont pas le label bio, mais en tout cas ils sont dans une démarche de qualité et de protection de l'environnement. Alors on essaye de trouver tous les produits du quotidien, donc des produits laitiers, produits frais, des fruits et légumes, des produits transformés aussi, conserves de légumes, des sauces, des confitures, des compotes, du chocolat. Au moment des fêtes, on essaye aussi de diversifier pour proposer des produits festifs. Donc voilà, on essaye vraiment de trouver les produits du quotidien dont tout le monde a besoin et qu'ils souhaitent retrouver chez Copine.
Alors on est toujours en recherche de producteurs pour élargir notre gamme, toujours dans l'idée de compléter et d'avoir une offre qui soit vraiment cohérente par rapport aux besoins des coopérateurs. Donc on sait qu'on a des produits qu'on ne trouvera pas dans une région telle que l'Île-de-France, donc on fait appel à des producteurs un petit peu plus loin, mais toujours souvent par le biais du bouche à oreille. On a dernièrement commencé une collaboration avec un producteur de crème de châtaigne dans le Tarn, voilà, qui est originaire de Seine-et-Marne, qui est parti s'installer dans le Tarn et qui produit de la crème de châtaigne bio. Donc on cherche toujours à élargir la gamme. C'est une perpétuelle recherche de nouveaux partenariats. Bonjour, je m'appelle Sophie. Je suis ici coopératrice comme tout le monde, mais j'ai une particularité. Je suis référent, donc j'aide un peu les gens à prendre la caisse et différentes choses, réceptionner, comment on installe les produits. Donc je vous invite à me suivre pour vous présenter mon petit magasin. Alors ici, nous avons toute la gamme de vrac. Elle est donc le matin réceptionnée, mise en place l'après-midi, pour qu'on puisse les acheter tout de suite derrière. Nous avons des fruits et des légumes de l'autre côté. Les légumes sont réceptionnés pareil le mardi matin. On les installe le matin pour que ce soit vendu l'après-midi. Donc pareil, on y met les prix, on y met la provenance. Donc on travaille avec les produits bio et locaux de chez Village Potager à Nemours. On va aussi recevoir des yaourts le mardi, qu'on installera aussi dans nos frigidaires. Donc là ici, on va réceptionner tout ce qui est Libio. C'est un petit... des petites boîtes de conserve, des gâteaux, du sucre, des aubergines, donc un peu de tout en fait. À petit prix, bio bien sûr évidemment. Nous allons avoir aussi tout ce qui est gamme de jus de fruits qu'on installera en bas. On a tout ce qui est viande de porc de la ferme Moneuse dans la vitrine. On la reçoit le jeudi matin pour la vendre le jeudi après-midi. Ça marche aussi sur précommande. Donc là on va avoir tout ce qui est graines. Diverses et variées. Nous avons aussi une partie hygiène, entretien, hygiène. On va avoir du papier toilette, on va avoir des mouchoirs, du sopalin. On va avoir aussi des petits charbons, des charbons pour retirer le calcaire, qui sont sympas. On met dans la bouteille directement et ça retire le calcaire. C'est très astucieux. Toute une gamme Andros avec du déo, du dentifrice, des crèmes pour le visage. Et on aura toute la gamme savon de chez les Savons Arthur. On a un système vrac un peu particulier. On tare les bocaux et du coup, c'est une étiquette qui passe au lave-vaisselle. Et ça va faire 2 ans qu'on est ouvert. Moi, j'ai des bocaux où ça fait 2 ans et ça passe au lave-vaisselle et j'ai pas de problème. J'ai toujours mon étiquette. Donc ça fait que le bocal, il est étiqueté. Et ça retire automatiquement la tare quand on le bip et qu'on met, quel que soit le produit qu'on met dedans. Mika est auto-entrepreneur, donc il est boulanger et il fournit toutes les AMAP et on a la chance, il nous fournit aussi donc en pain brioché, en pain petite épaule, au pain aux graines, voilà. Et on travaille aussi avec un deuxième boulanger qui s'appelle Bread & Bio, qui est ouvert à Saint-Germain-Laxy. Et là, on a une gamme de pains beaucoup plus variée.